demeure dans les lieux très hauts, qui est comparable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il installe en sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Béni soit le Seigneur, heureux de pouvoir à nouveau se retrouver en ces instants pour partager ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais, avec ce titre, vous interpeller. Vous arrive-t-il de douter? Il y a un homme, en tout cas dans la Bible, et même plusieurs, mais on va s'arrêter sur un en particulier, qui lui a eu un moment de doute. Il s'agit du prophète Jean-Baptiste, et on trouve ces paroles dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7, verset 18. Jean, donc Jean-Baptiste, le prophète, fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Donc, question ici du prophète Jean-Baptiste qui se trouvait injustement en prison, ayant été arrêté sur l'ordre du roi Hérode. Et dans sa prison, Jean-Baptiste a été informé par ses disciples de toutes les choses merveilleuses que Jésus accomplissait et sa renommée qui ne cessait de grandir. Il va envoyer 2 de ses disciples vers Jésus pour qu'il lui pose cette question: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il se demandait si Jésus était vraiment le Messie, celui dont les prophètes avaient annoncé la venue dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Autrement dit, Jean-Baptiste était dans le doute quant à la personne de Jésus. Pourtant, Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a été envoyé par Dieu pour préparer la venue du Messie, qui a affirmé avec force que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est même lui
qui l'a baptisé dans les eaux du Jourdain. On pourrait se dire, mais un tel homme ne pourra jamais douter, c'est impossible, hein. Eh bien si, même un homme comme Jean-Baptiste a été en proie au doute, au point de se demander si Jésus était vraiment le Messie. Précisons déjà qu'il faut déjà faire la différence entre le doute et l'incrédulité. Ce n'est pas la même chose. L'incrédule, c'est celui qui volontairement refuse de croire en Dieu. Il nie son existence, ce que Dieu fait, ce qu'il dit dans sa parole. Au psaume 14, il est dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est l'attitude de l'incrédule. Et la Bible nous dit que ceux qui agissent ainsi sont inexcusables. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et il est dit, ils sont donc inexcusables. La Bible nous dit que rien qu'à l'œil nu, quand on regarde la nature, le ciel, la terre, on ne peut qu'y voir la main d'un Dieu créateur. Et si on n'est pas capable d'y voir le Créateur, on est inexcusable. Et puissions-nous avoir le bon sens de reconnaître que ce monde ne s'est pas fait tout seul et que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais qu'il y a dans les cieux un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous aime et qui veut se révéler à nous en la personne de Jésus. L'incrédulité est donc un refus délibéré de croire. Quand on est dans une telle attitude, on est inexcusable. Le doute, par contre, c'est autre chose. Douter, par définition, c'est mettre en question, c'est hésiter, être dans l'incertitude. Et nous pouvons tous être sujets au doute, avoir des moments où l'on s'interroge, où l'on est perplexe devant certaines situations, même ceux qui ont la foi en Jésus et qui sont engagés avec lui depuis des années, peuvent être en proie au doute. Ça n'a rien d'anormal. La preuve nous en est donnée ici avec Jean-Baptiste. Surtout quand on traverse des moments difficiles. Pourquoi la maladie, le deuil? Pourquoi cette situation difficile qui demeure? C'est légitime. On se pose des questions. Est-ce que le Seigneur peut vraiment agir en ma faveur, exaucer ma prière? Est-ce que je vais voir un jour sa promesse s'accomplir? On peut tous être assaillis par le doute. Mais là où il y a danger, c'est lorsque nous persistons dans le doute et qu'il finit par nous dominer et que nous baissons les bras. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 21, Jésus dira un jour à ses disciples, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Jésus nous montre qu'on peut avoir la foi et être néanmoins gagné par le doute. Seulement, c'est là où il faut le combattre afin que ce ne soit pas le doute qui triomphe, mais que ce soit la foi. Jacques nous dit dans son épître, chapitre 1er, verset 6, que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est quelqu'un qui, donc, par moment, est prêt à faire confiance à Dieu, et puis à d'autres moments, il est au creux de la vague, il ne sait plus trop où il en est, s'il doit continuer à croire, à prier, à suivre le Seigneur. Tout est remis en question à l'image des flots de la mer, les doutes le ballottent dans tous les sens. C'est là où l'on peut sombrer à un moment donné dans l'incrédulité au point de remettre en question la parole de Dieu et là de faire naufrage dans la foi. Douter, c'est une chose, mais persister dans le doute, c'est se priver des promesses de Dieu. Dans les évangiles,
on trouve la prière de ce père qui a demandé à Jésus de délivrer son fils qui était possédé. Il était prêt à faire confiance au Seigneur, mais en même temps, il était assailli par le doute qui, s'il persistait, pouvait le conduire à l'incrédulité, d'où cette prière qu'il va adresser à Jésus. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est comme s'il disait, aide-moi, car ma foi est faible. Eh bien, nous aussi, quand le doute nous assaille, ne soyons pas dans le déni, mais disons au Seigneur les choses telles qu'elles sont, de lui dire, Seigneur, je voudrais pouvoir te faire confiance, mais tu vois les doutes qui m'assaillent, les pensées incrédules. Alors, dans ta grâce, viens m'en délivrer. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans nos doutes, à nous débattre seuls. Il est prêt à nous aider à en triompher. Et il le fait notamment au travers de sa parole. Pour revenir à Jean-Baptiste, qui avait fait dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? En entendant cette question, Jésus n'a pas jugé durement les doutes de Jean-Baptiste en disant, il n'a qu'à croire en moi. Je le répète, nous pouvons tous avoir des doutes, surtout quand on découvre l'Évangile. C'est légitime de s'interroger, de se dire, mais la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Est-elle la vérité? Jésus est-il vraiment ce qu'il dit être, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde? Y a-t-il un au-delà, quelque chose après la mort? Seigneur ne va pas nous foudroyer parce que nous avons des doutes, mais il désire nous en délivrer. Et Jésus ne va pas répondre à Jean-Baptiste par des paroles, mais il va répondre par des actes. La Bible nous dit, alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et en accomplissant ces miracles, Jésus renvoie Jean-Baptiste à la parole de Dieu, ce que les prophètes avaient annoncé, notamment par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 35 et au verset 5. Il est dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. La meilleure façon de triompher de nos doutes et d'être convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et qu'il peut agir avec puissance dans notre vie, eh bien, c'est d'être au contact de la parole de Dieu, la Bible. Il y a une puissance extraordinaire qui est contenue dans ce livre divin qu'est la parole de Dieu. Quand on la reçoit favorablement, forcément, elle agit en nous. C'est l'apôtre Paul qui, s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, leur dit en parlant de la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il dit, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Quand nous prenons conscience que la parole que nous entendons n'est pas celle d'un homme, mais qu'elle est véritablement la parole de Dieu et que nous la recevons avec foi, elle agit en nous, elle impacte notre vie, elle met en nous des convictions profondes qui vont nous permettre bien, de triompher de nos doutes. C'est une parole puissante. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, elle vient. Et je veux croire que la parole que vous entendez en ces instants peut susciter en vous cette foi qui va vous permettre de triompher de vos doutes, que vous ayez la certitude au fond de votre cœur que Dieu va agir en votre faveur. Et Jésus va dire à ceux que Jean-Baptiste avait envoyés, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu et qu'il faille en attendre un autre, cet autre, que peut-il accomplir de plus grand? On peut se poser la question. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. À vrai dire, il n'y a que Jésus qui puisse accomplir de telles œuvres. Et il y a non seulement les, les guérisons, les miracles qui attestent la divinité, la puissance de Jésus, mais aussi les vies changées, transformées par l'Évangile au cours des siècles. Nombreux sont ceux et celles qui peuvent témoigner qu'en acceptant Jésus comme leur sauveur personnel, ils ont vu leur vie transformée, bouleversée par la puissance de l'Évangile. C'est pourquoi Jésus dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On raconte cette anecdote, c'est un homme athée qui était ouvertement opposé à Dieu et qui avait des arguments pour prouver l'inexistence de Dieu, qui a voulu faire un débat public avec un pasteur dans le but de le confondre. Et le pasteur était d'accord à une condition, lui dit-il, j'amène 10 personnes dont l'évangile a transformé la vie, et vous amenez une personne dont l'athéisme a changé la vie. J'amène aussi 10 couples dont le mariage a été sauvé par Christ, et vous amenez un couple sauvé par l'athéisme. Et cet athée, eh bien, a refusé le débat, et parce qu'à vrai dire, il n'avait personne à amener. Et c'est vrai, avez-vous déjà entendu ce genre de témoignage? J'étais athée, je ne croyais en rien, et grâce à mon incrédulité, j'ai été guéri. Ma vie a été transformée. On n'a jamais entendu ce genre de témoignage. Par contre, bien des personnes, encore aujourd'hui, peuvent dire avec assurance que Jésus les a guéris, qu'il les a sauvés. Et Jésus dira dans ce passage qu'on a partagé ensemble, il termine en disant « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, heureux, oui, celui ou celle qui ne va pas demeurer dans son incrédulité, dans ses doutes, mais qui va décider de placer toute sa confiance en Jésus. » Amis, prenez la décision en ces instants de croire en celui qui a donné sa vie pour vous sur la croix du Calvaire, qui a pris vos péchés. Même s'il y a encore des doutes, eh bien, demandez au Seigneur de vous en délivrer. Lisez la parole de Dieu. Soyez au contact de cette parole. Et plus vous serez au contact de cette parole, plus la foi sera suscitée en vous. Cette foi en Jésus qui sauve, qui pardonne, qui libère, qui guérit, qui nous permet de nous saisir de toutes les promesses de Dieu. Laissez Jésus en ces instants vous visiter, vous toucher, vous transformer, que par son esprit il puisse triompher de vos doutes et que vous puissiez placer en lui toute votre confiance. Alors, on va se recueillir et j'aimerais vraiment prier pour ceux et celles qui viennent d'entendre ces paroles et qui sont interpellés, qui sont peut-être justement assaillis par le doute. Douter, je le répète, on peut tous passer par là. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de persister dans le doute au risque de sombrer dans l'incrédulité. Dieu n'est pas là pour accabler celui ou celle qui est dans le doute, mais le Dieu que nous annonçons est un Dieu de grâce qui vient au-devant de nos doutes pour que nous puissions en triompher. À lui soit toute la gloire. Eh bien, recueillons-nous et prions le Seigneur. Bien, merci Seigneur pour
ta parole. Je veux croire que en ces instants, pour ceux et celles qui la reçoivent favorablement, elle agit. Elle agit dans les cœurs, elle agit dans les vies. Seigneur, pour tous ceux, je prie pour tous ceux qui, Seigneur, sont assaillis par le doute, qui se demandent si tu es vraiment vivant, si tu peux agir en leur faveur. Eh bien, Seigneur, triomphe de leurs pensées, mets des certitudes profondes dans leur cœur, qu'ils puissent avoir la certitude que tu es celui qui a donné ta vie pour eux, qui les aime, qui veut les sauver, pardonner tous leurs péchés et qui peut transformer leur vie. Merci pour les victoires qui sont remportées en ces instants. Seigneur, je crois que tu triomphes des doutes, des pensées incrédules et que tu amènes nos auditeurs à la foi. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus.